l'audience publique de Kabadio, la rencontre à la gouvernance de Ziguinchor, à l'unanimité, les populations ont dit non à ce projet. Et ce non au projet est devenu un slogan local dans tous les villages. Même les enfants, dès qu'ils rencontrent une belle 4x4, ils crient non au projet. Nos femmes, nos sœurs, lors des travaux dans les rizières, dans la mangrove, dans leur maraîchage, entendent une chanson reprise en chœur par toutes les autres pour dire non au projet. Ce que nous voulons, c'est des digues de protection pour arrêter l'avancée de la mer. Ces dunes de sable qu'ils veulent exploiter, situées entre océan, Bolon et rizière, est une dune de sable qu'ils veulent exploiter. C'est une digue naturelle. C'est aussi la main de Dieu pour protéger notre environnement contre une éventuelle montée des eaux. Accepter ce projet, c'est favoriser, encourager et même précipiter la disparition de nos villages sous les eaux au profit des intérêts étrangers. Nous ne possédons pas les mêmes moyens financiers et techniques que ces pays dits développés dont ils disposent pour faire face à cette réalité écologique. Quand on sait que depuis des siècles, aucun pays africain n'a profité des avantages de ces ressources naturelles, regardez du côté du Congo et même chez nous, lors de Sabodola, au sud-est du Sénégal, qui attire tous les malfrats du monde entier avec une panoplie de crimes organisés et de prostitution. Il y a en ce moment un procès en cours entre le gouvernement du Sénégal et cette société d'exploitation. La Casamance n'acceptera plus d'être une colonie d'exploitation au profit des intérêts des étrangers. Nous acceptons fièrement notre état de pauvreté matérielle à cause du mépris de tous les gouvernements précédents à l'égard des peuples de Casamance. Pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de routes praticables, pas d'hôpitaux, pas d'écoles dans certains villages, même pas de réseau téléphonique. Mais nous n'accepterons plus, au plus grand jamais, qu'on se sépare de nos terres pour des intérêts internationaux. Vous avez remarqué par vous-même en venant ici les tracasseries que les villageois rencontrent pour évacuer les malades, pour évacuer nos produits. C'est tout un calvaire, c'est tout un parcours du combattant, ce qui n'est plus acceptable pour les peuples de Casamance. La Casamance est victime d'une crise économique alors qu'elle possède des potentialités agricoles et des ressources naturelles importantes pour parvenir à un développement durable et assurer son autonomie alimentaire. La Casamance a surtout besoin d'une bonne gestion de son environnement. Cette belle région favorisée par la nature avec ses fleuves et bolons ne laisse personne indifférent. Nous disons merci à cette association. La Casamance n'a pas besoin d'industrie ou d'exploitation minière pour son développement, mais de petites unités de transformation et également des activités génératrices de revenus écologiquement et socialement responsables. Ainsi, avec de petits barrages anti-sel et des techniques adéquates dans les rizières, tout en favorisant les cultures vivrières, la Casamance peut bien nourrir tout le Sénégal. C'est une question de volonté politique. Le barrage de Diamant qui a coûté des milliards n'a profité qu'à certains barons du pouvoir de l'époque au détriment des vrais paysans. Les Chinois avec peu de moyens ont fait leur preuve en Casamance dans les années 1960 sous le règne du président Mamadou Dia, à l'époque président du Conseil. La Casamance mérite beaucoup plus de respect, de considération à l'instar des autres régions du Sénégal. Le Sénégal a besoin d'une Casamance apaisée, stable pour son développement.
il y a une volonté réelle de tous les acteurs du conflit de la Casamance pour mettre fin aux hostilités. D'abord, le président Macky Sall, qui effectue sa première visite officielle en Gambie chez son frère et ami Yaya Jammeh, où le dossier casamancier, dans le calendrier des entretiens, figurait en bonne place. Ensuite, la libération des otages militaires par Salih Sadio en Gambie, suivi de celle de Badian avec les démineurs en Guinée-Bissau. Autant de bonne volonté et de main tendue des uns et des autres pour parvenir à une paix durable et définitive en Casamance. Nous savons que l'accaparement des terres mêlé à des sentiments de frustration, entre autres, ont conduit à la situation que tout le monde connaît. Pour notre part, nous avons compris que la culture est un facteur de développement si elle est utilisée à bon escient. C'est justement sur ce chemin de la culture que nous avons rencontré la petite sœur, la fille du pays, du terroir, je vous nomme Binta Goudiaby, ici présente à nos côtés. Il faut l'applaudir fortement. Elle est venue spécialement apporter son soutien qu'elle a déjà commencé, je peux vous le dire, parce que nous sommes en contact avec elle depuis plus d'un an. Son soutien à notre lutte commune contre ce projet d'exploitation du zircon à Niaforo. Binta Goudiaby, c'est une Sénégambienne née à Bignona. Elle a fait ses preuves dans le monde de la culture mondiale. En 1998, elle fut Miss Casamance. Ça se voit qu'elle est belle encore. Vous êtes d'accord avec moi? Elle se rappelle du théâtre et du cinéma. En 2012, elle est la seule nominée au concours du prix NAFCA 2012 de la meilleure actrice 2012. Cette ambassadrice de la femme sénégalaise, de la femme africaine et aussi une femme d'affaires qui se veut un modèle pour la nouvelle génération, surtout pour notre région de la Casamance. C'est aussi une ambassadrice de la paix en Casamance, nommée par SOS Casamance, dont le siège se trouve à Paris, avec notre frère Amadou Silla, qui est aussi un fils de la Casamance, aux États-Unis, en Californie. Merci Binta d'être venu témoigner votre soutien à notre combat, à notre but. Nous disons merci à notre petite sœur et fille, elle est du territoire. Cette grande diva de la culture africaine d'être venue ici nous témoigner son soutien à notre lutte. À la barca Binta Goudiaby. En effet, la culture de paix fait partie intégrante de tous les programmes possibles.